Avant de se lancer, pesez le pour et le contre. Aujourd'hui, je prends le micro seul. On va parler d'un grand sujet, peut-être le vôtre, se lancer dans une activité à son compte. Quitter le salariat, créer son entreprise ou sa structure, devenir indépendant. Faire d'une idée qui dort depuis longtemps un vrai projet. Si ça vous travaille, cet épisode est pour vous. Parce qu'on évite trop souvent de regarder en face ce que ça rapporte vraiment et ce que ça coûte vraiment. On le pèse de loin. On en parle dans des concepts. On l'étudie en théorie, mais on ne le regarde pas toujours de manière concrète et pragmatique. Aujourd'hui, on va développer ce sujet ensemble, sans formule magique, sans promesse et sans tabou. Pas pour décider à votre place, mais pour que vous puissiez décider en toute connaissance de cause. Un projet, une activité, 1000 questions, des doutes, des choix, des sacrifices, des remises en question. Et toi? Entre-données, un podcast qui donne aux personnes qui construisent. Témoignages, analyses, retours d'expérience pour construire avec plus de clarté. Vous avez un projet, peut-être depuis longtemps. Vous y pensez le matin, midi et soir. Vous en parlez à votre conjoint, conjointe, à vos amis, à des proches, à votre entourage qui finit par soupirer parce que vous ne parlez que de ça. Hésitation. Vous pesez, vous comparez, vous attendez le bon moment, vous rentrez dans une boucle interminable. Brouillard. Vous ne savez pas si ça vaut le coup, parce que vous ne savez pas exactement ce que ça coûte, ni ce que ça rapportera, ni le risque que ça représente. Évitement. Vous repoussez la décision parce que la garder en face peut faire peur. Cet épisode n'est pas là pour vous effrayer, il est là pour vous aider à voir les choses de manière plus lucide et à décider avec les yeux ouverts, en toute connaissance de cause. La peur n'aide pas, elle paralyse, le brouillard non plus. On va regarder les deux colonnes en face, sans rien embellir, sans rien noircir non plus. Alors allons-y. Ce que ça apporte. Quand on parle des avantages d'entreprendre, on entend souvent les mêmes mots. Liberté, indépendance, choix, se lever quand on veut, faire ce qu'on veut. Ces mots sont vrais, mais ils sont creux parce qu'ils ne disent pas ce qu'on vit réellement. Ce qui apporte vraiment, ça se voit dans des situations précises, pas dans des concepts, pas dans des livres, pas dans la littérature, pas forcément dans une formation théorique. Décidez soi-même. Lundi matin, vous choisissez ce que vous faites. Pas de brief avec le patron, pas de meeting interminable à la chaîne avec vos collègues, pas de compte à rendre. Cette sensation, on en rêve quand on est employé. Et quand on est indépendant, on a tendance à l'oublier, parce que d'autres priorités prennent le dessus et ça devient un standard. Le sens. Un client qui vous écrit qu'il ne veut travailler qu'avec vous. Vous relisez le mail 2 fois. Ce n'est pas l'entreprise pour laquelle vous travaillez qu'il choisit. C'est premièrement vous en tant qu'individu. Et ça change complètement la donne. Vous êtes l'entreprise, vous représentez l'entreprise. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière quoi que ce soit, ni derrière qui que ce soit. L'apprentissage. Il y a 1 an, vous ne saviez pas faire ça. Aujourd'hui, c'est devenu naturel, une habitude, une compétence. 6 mois d'indépendance vous apprennent ce que 2 ans dans un poste confortable n'enseigneraient probablement pas. Plus vite, plus profond, parce que les conséquences sur vous sont directes. Une erreur vous coûte là, maintenant, pas sur votre évaluation annuelle. L'impact. La première fois où vous dites non à un client qui ne vous correspond pas. Pas par orgueil, par cohérence. Vous tenez votre direction, parce que vous avez créé un projet qui vous ressemble. Personne ne doit vous détourner de votre chemin, pas même un client. La fierté. Le bail que vous signez pour votre local, votre nom sur la porte et sur votre enseigne. Le moment où vous fermez l'ordinateur le soir ou la clé de votre atelier. Et vous savez exactement pourquoi vous êtes venu ce matin-là. Ce n'est pas de la vanité, c'est l'alignement entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Le revenu. Oui, parfois plus, parfois moins, pas toujours, pas tout de suite.
et il y a un risque supplémentaire à gérer. En tant qu'indépendant, on n'a pas les mêmes filets qu'en tant qu'employé. Ce n'est jamais la raison qui fait tenir quand le reste se complique. En somme, ce qui apporte vraiment, c'est ce qui change votre rapport à votre temps et à votre travail. Le reste suit ou ne suit pas. Voilà en gros ce que cela peut apporter, le fait d'être indépendant, dirigeant de sa propre structure, comparé à être employé. Maintenant, regardons l'autre colonne. Ce que ça coûte. On parle peu de cette colonne, parce qu'elle décourage, parce qu'elle est difficile à dire sans paraître négatif. Mais ne pas la dire, c'est laisser quelqu'un sauter dans le vide sans parachute. La charge mentale. Vous n'arrêtez jamais de penser au projet. Le dimanche soir, dans la voiture, dans les transports, sous la douche. Ce n'est pas du travail, c'est une présence permanente dans votre esprit. Les lundis et les dimanches, vous ne les percevez plus de la même façon. Vous ne saurez parfois plus quel jour on est. Et c'est normal. Vous ne le vivrez pas forcément mal, mais c'est une nouvelle réalité. La fragilité financière. Fini le salaire qui tombe le 25 du mois. Il y aura des creux, des mois où vous regardez le compte en vous demandant si vous allez tenir. La prévoyance n'est plus payée par quelqu'un d'autre. C'est votre responsabilité. Les vacances, vous pouvez en prendre autant que vous voulez, ou plutôt autant que vous pouvez vous le permettre. La maladie devient aussi une menace, comme l'accident, comme tout autre coup dur que la vie peut envoyer. L'isolement. Les décisions que vous prenez seul. Vous ne pouvez plus vous reposer sur votre patron, votre manager, parce que cette personne n'existe plus. Plus de collègues qui partagent la responsabilité. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de collègues toxiques pour interférer dans votre travail. La mauvaise, c'est qu'il n'y a plus d'excuses. Si quelque chose se passe mal, on peut toujours blâmer quelqu'un d'autre. Mais au final, ce sera à vous de résoudre le problème. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne pouvez pas demander au chef et dire après coup « c'était la faute du chef ». C'est vous, et seulement vous. Bien sûr, on peut s'entourer, mais ce n'est pas la même chose. La vie privée. Le projet déborde sur le conjoint, sur les enfants, sur les week-ends, sur les vacances, les concessions au quotidien. Vous croyez pouvoir cloisonner. Peut-être que quelqu'un vous l'a promis. Peut-être qu'on a essayé de vous faire croire que vous pourriez cloisonner parfaitement la vie privée et la vie professionnelle. Je vous assure, vous ne pouvez pas. Du moins pas complètement. L'identité. Votre activité finit par ressembler à qui vous êtes. C'est votre identité entrepreneuriale vis-à-vis de l'extérieur. Quand quelqu'un critique votre travail, c'est vous qui prenez. Quand un projet n'avance pas, quand un projet vacille, c'est vous qui vacillez. Ces coups sont bel et bien réels. Ils sont présents, il faut en être conscient. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous allez les vivre, vous allez les traverser, chacun à sa manière, à des intensités peut-être différentes ou avec des outils différents. Voilà donc pour la colonne ce que ça coûte. Malheureusement, le résultat n'est pas une simple soustraction de ces deux colonnes. C'est plus complexe. Mais à quoi ça sert si elles ne permettent pas de trancher et de nous donner une réponse claire? Nous avons vu les deux colonnes. À gauche, ce que ça apporte, à droite, ce que ça coûte. Que faire maintenant? On voudrait pouvoir trancher, faire une liste, une pondération, une somme, une formule mathématique qui donnerait un résultat magique qui vous dirait exactement quoi faire. Or, la réalité est plus complexe que ça. Mais ne désespérons pas et ne nous embrouillons pas non plus. Voilà ce qu'il faut comprendre. Les sensations ne s'additionnent pas. La fierté du premier client qui vient ne compense pas directement une nuit sans sommeil. Mais elle récompense, elle justifie, elle donne une raison à ce qu'on fait, aux efforts, aux sacrifices. Les deux comptent. Mais ce n'est pas un calcul de 1 moins 1 qui vous ramène à 0. C'est bien plus que cela. Vous ne savez pas avant. Vous ne pouvez pas dire. Vous n'avez jamais été confronté à cette situation. Donc vous ne pouvez pas dire d'avance quelle est votre capacité, votre force d'action, votre résilience face aux situations que vous allez traverser. C'est seulement en faisant que vous allez les découvrir, pas en y pensant. Ce n'est pas dans les plans, pas dans un business plan, pas dans un plan de projet, pas dans une formation théorique. C'est sur le terrain que cela se passe. Personne ne décidera à votre place.
Aucune grille, aucun accompagnement, aucun podcast, pas même celui-ci. Ce n'est pas à eux de décider, c'est à vous. Alors quoi sert de regarder ces 2 colonnes si elles ne permettent pas de trancher? Premièrement, à ne pas y aller à l'aveugle. Le vol à vue, c'est très bien, comme en avion. Par beau temps, ça se passe bien, mais quand un orage approche, quand le temps se gâte, il faut passer au vol aux instruments. Et pour ça, il faut être équipé. Vous devez avoir un avion capable de traverser une tempête, capable de traverser le mauvais temps et la pluie. On ne vous dit pas de rentrer les yeux fermés dans la tempête. On vous dit de connaître les risques, de savoir comment vous équiper et surtout d'être conscient. Deuxièmement, à pouvoir dire, le jour où ça devient dur, « Je le savais, j'avais accepté que ce serait comme ça ». C'est beaucoup. Ce n'est pas tout, mais c'est la première condition. Alors, qu'est-ce qui décide vraiment? Le résultat, il se mesure avec le temps. Ce qui décide, ce n'est pas la comparaison directe entre les rapports et les coûts. Le résultat n'est pas une soustraction. C'est plus large que ça. Si vous prenez en compte toutes les dimensions qu'on vient d'évoquer à travers ces 2 colonnes et qu'au final votre situation est plus satisfaisante, qu'elle vous apporte plus de satisfaction que votre situation d'employé, c'est que vous avez choisi le bon chemin. Et il faut être conscient que le résultat ne se mesure pas sur 1 mois, ni sur 3 mois, ni sur 6, ni peut-être même sur 1 année. Il se mesure avec le temps. Seul le temps vous dira si cela est fait pour vous ou non. Une chose est sûre, vous apprendrez. C'est l'école de la vie d'entrepreneur. Et ça, aucune autre école ne peut vous l'apprendre. Dans tous les cas, peu importe que vous réussissiez ou non, ce sera un enrichissement qui n'aura aucun autre équivalent. À vous de savoir, est-ce que vous voulez tenter d'atteindre tout ce que ça peut vous apporter? Est-ce que vous êtes prêt à y mettre le prix? Seul vous pouvez le savoir. Si vous sentez que vous devez aller vers ce projet, que vous êtes aligné, que c'est votre vision, que ça pourrait même être votre mission de vie, ou une parmi d'autres, c'est qu'il y a probablement quelque chose à tenter d'une manière ou d'une autre. Et il y a 1000 façons de le faire. Des commerces, il y en a plein, des entreprises également. Dans chaque domaine, il y a des concurrents, d'autres entreprises qui font la même chose ou des choses similaires. Mais finalement, on peut y trouver sa place. Ne vous comparez pas trop aux autres. Intéressez-vous à ce que font les autres, oui, mais ne vous comparez pas, parce que seule votre vision compte. Seul vous pouvez savoir ce que vous cherchez dans votre activité. Ce que ça vous coûtera, ça dépendra de vos moyens. Il y a plein de façons de faire les choses, avec beaucoup d'argent ou avec peu. Votre temps à disposition sera déterminant, et le temps, finalement, c'est de l'argent aussi. Donc, par où commencer? Comment savoir, alors? C'est probablement un des premiers exercices à faire avant de décider de vous lancer. Prenez une feuille et notez ce que vous souhaiteriez. Notez quelle est votre situation idéale. Comment vous souhaiteriez que votre quotidien se passe? Comment votre état d'esprit pourrait être en vous levant chaque matin? N'inscrivez pas, pour l'instant, la manière dont vous allez l'atteindre, uniquement comment vous souhaiteriez que votre vie professionnelle ressemble. Imaginez un reset total de votre vie actuelle. Bien sûr, votre famille peut avoir un impact dessus, mais je vous parle ici surtout de votre activité professionnelle. Aujourd'hui, en tant que salarié, ou peu importe ce que vous faites. Ensuite, listez ce que ça pourrait vous apporter et ce que ça pourrait vous coûter. Pesez les deux. Dans une prochaine étape, on discutera du comment. On y reviendra de toute façon, sur de nombreux sujets liés à cela. Cet épisode était un sujet d'ouverture. Une ouverture importante avant de se lancer. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre-Données, un podcast Réalisons. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui pèse le pour et le contre depuis trop longtemps. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt. Un projet, une activité, 1000 questions, des doutes, des choix, des sacrifices, des remises en question. Et toi? Entre-données, un podcast qui donne aux personnes qui construisent. Témoignages, analyses,
Retour d'expérience pour construire avec plus de clarté.